les amis, bonjour vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très bon week-end. Bon, là on est dimanche après-midi, mais voilà, le week-end touche à sa fin. Voilà, mais j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous êtes sortis, vous avez profité un petit peu de ce soleil. Là il faisait beau, ici en Vendée, chez vous je ne sais pas, mais en Vendée on a eu quelques petits rayons de soleil, c'était plutôt agréable. Donc voilà, un petit peu. Donc je disais qu'on va regarder un petit peu pour la semaine prochaine, pour la semaine donc du 14 au 20, 14 au 20 novembre. Oui, je voulais aussi dire que j'allais faire les tirages des signes astro courant de la semaine, donc certainement milieu de semaine, ils seront tous disponibles en ligne, les 12 signes, pour la dernière quinzaine de novembre. La première quinzaine est déjà publiée, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Voilà, je vous invite à aller jeter un œil, voir si cela vous a parlé, si ça correspond un petit peu déjà à cette première quinzaine. Et comme dit, il y aura la deuxième quinzaine là, la semaine prochaine. Donc ça c'est dit et on va commencer de suite un petit peu comme d'habitude. Je vais faire, oui j'ai envie de faire un petit peu comme j'ai fait ces derniers temps, différents petits tirages avec différents oracles tarot pour avoir un maximum de messages pour vous. Voilà, un seul tirage, voilà, on n'aurait parlé peut-être qu'à une seule personne. Et voilà, j'ai vraiment l'envie là, ce ressenti-là de faire plusieurs petits tirages. Je me dis, voilà, que ça répondra certainement à plus de personnes, tout simplement. Voilà, le but de cette chaîne, c'est quand même de faire passer des messages, des conseils, voilà, des guidances, à savoir ce qui est susceptible d'arriver pour vous, au travers des cartes, voilà, c'est susceptible, donc c'est juste pour que vous puissiez peut-être anticiper sur quelque chose ou voilà, le vivre plus sereinement. Il y a aussi des petits messages de conseils avec les cartes des anges ou autres. Donc voilà, tout simplement. Vous êtes maître de votre destin, donc ce sont juste, on va dire, des guidances pour ce qui est susceptible d'arriver. Allez, c'est parti. Et de toute façon, comme je dis toujours, ça reste général ici. Ce n'est pas comme quand je reçois une personne en consultation privée. Là, c'est vraiment général, donc forcément, aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais, comme je dis toujours, si on tombe sur une vidéo ou quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose quand même à peut-être en retenir. Ici, nous avons des vibrations positives pour la semaine prochaine avec le chiffre 44. Donc, plutôt des choses positives ici. On vous demande de garder une positive attitude, j'ai envie de dire, de rester positif. De toute façon, en tout cas, il y aura cette énergie positive autour de vous. Donc déjà comme ça, j'ai envie de dire que ça devrait être une semaine plutôt positive, tout simplement. Avec cette énergie, ces vibrations positives autour de vous, vous allez vraiment rayonner, vibrer, penser positivement. Voilà, peut-être voir les choses un peu, voilà, moins négativement. Peut-être les choses un petit peu difficiles, vous les verrez sous un autre angle et vous direz oui, en fait, c'est pas tellement, voilà, il y a des solutions, je vais peut-être me prendre en main, mais voilà, j'ai envie de dire qu'ici, vous allez arrêter peut-être de ruminer et voilà, de tout simplement penser positif. Au lieu de voir le verre à moitié vide, vous allez le voir à moitié plein, tout simplement. Alors, signification de la carte. D'excellentes vibrations entourent les aspects matériels de votre vie. Veuillez cependant à ne pas pour autant négliger les autres aspects de votre vie. Tout s'organise pour vous permettre de connaître une réussite stable et ancrée. Gardez les pieds sur terre et profitez de cette belle énergie qui entoure vos affaires. Pensez à faire rejaillir sur les autres ces bonnes vibrations afin de les aider à voir la vie du bon côté et à leur montrer tout ce qui est possible. Affirmation. Je baigne dans de belles vibrations et mes affaires sont florissantes. Tout simplement, oui, voilà. Vous vibrez et voilà, comme je dis, toujours aussi quand on est positif, on attire le positif et les gens aussi autour de nous sont forcément plus agréables, plus positifs parce qu'on renvoie quelque chose de, voilà, une belle énergie. Donc forcément, on attire des belles énergies autour de nous et les personnes le ressentent aussi. Quand on est négatif, voilà, on a tendance un petit peu à faire fuir les gens tout simplement. Donc vivre positivement, penser positif malgré peut-être voilà quelques petites difficultés. Moi j'ai envie de dire ici, tout de suite le ressenti que j'ai, c'est que vraiment vous allez, comme si vous alliez vous reprendre un petit peu en main et vous dire c'est pas si grave que ça, je vais trouver une solution, ça va aller, voilà, j'ai vraiment le sentiment que là vous allez vraiment être dans voilà, vraiment ces énergies positives de vous dire que ça va bien se passer, tout va bien se passer et de toute façon comme dit, quand on pense comme ça, forcément, les choses arrivent positivement.
et arrive plus vite, tout simplement. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Un message des anges, guérir avec l'aide des anges. Et ensuite, on fait les petits tirages pour la semaine. Il y aura les petits tirages du jour qui vont compléter celui-ci. Donc ça, c'est vraiment les grosses énergies de la semaine qui vont ressortir. Mais voilà, comme dit, il y aura les petits tirages tous les jours du quotidien qui vont compléter celui-là ou alors apporter d'autres choses, tout simplement. Ici, nous avons le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, car elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà. Le chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Voilà, vous êtes capable de voir les choses. C'est ce côté aussi intuition aussi ici. Voilà. Allez, ce petit message et on va prendre ici le tarot des anges pour voir ici une énergie, un message ici avec ce tarot. Et ensuite, on va faire les petits tirages. Et on regardera le sentimental, bien sûr, aussi à la fin. Je vais essayer de faire vite. Le renouveau, tout simplement, ici. Ici, nous avons le renouveau. Alors, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but de la vie. Dans votre cœur, vous saurez ce qu'il faut faire. Voilà, et on va regarder, elle est associée à l'archange G, ça me semble que c'est Jérémiel, et à l'arcane majeur 20. Et on va regarder de suite avec le livret, l'explication complète, parce que comme dit, j'aime bien ce tarot parce qu'il est... Il y a un petit message des anges aussi avec, et elle est associée à une arcane majeure. Et ici, voilà, oui, c'est le bain, c'est le renouveau. L'archange Jérémiel nous aide à faire le point sur la situation pour mieux choisir quelle voie prendre ensuite. Parlez honnêtement de vos pensées et sentiments à ceux que vous aimez. Le succès connu avec le soleil fait jaillir la question et après. C'est le moment de faire le point et de réfléchir. D'où venez-vous? Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? Signification de la carte, donc le renouveau. Ici, un changement d'emploi ou de carrière, une étape importante. L'appel à accomplir son propre destin, se libérer des jugements sur soi-même et les autres. Comprendre sa raison d'être, une décision majeure. Voilà, ici on parle clairement de changement, de renouveau. Oui, voilà, tout simplement ici. Reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but de la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc écoutez ici votre cœur. Il sait ce qu'il y a à faire. On vous parle de changement ici, de changement plutôt important, un renouveau, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une décision à prendre ici. Voilà, reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Peut-être ici des choses à pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir repartir sur des bonnes bases aussi, j'ai envie de dire ici. Mais tout simplement, voilà, on nous parle quand même de renouveau, d'aller dans une autre direction, peut-être de changement d'emploi ou autre, voilà. En tout cas, vous aurez, voilà, j'ai envie de dire, suivez votre cœur et vos intuitions aussi, vision claire du but de votre vie, vous savez maintenant ce que vous voulez. Donc ici, on nous parle clairement de renouveau, vous allez certainement prendre une décision ou déjà pris cette décision de partir vers quelque chose tout simplement de nouveau la semaine prochaine. De nouvelles démarches pour un nouvel emploi, pour un nouveau logement, pour quelque chose. En tout cas, voilà, on parle quand même ici de changement. Voilà. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il y a à faire tout simplement. Suivez vraiment votre cœur, vos intuitions, ce que ça vous dit. On va prendre, je vais répondre à une question par un oui ou par un non avec le petit Lenormand tout à l'heure. Donc je vous invite à réfléchir à une question bien précise qui répond par un oui ou par un non et on regardera ça tout à l'heure. En attendant, on va déjà regarder ici avec ce premier oracle ce qu'il nous dit et ensuite avec le Béline et ensuite on fera le sentimental. Peut-être je ferai une petite coupe avec l'autre tarot là. Voilà, c'est histoire de voir un petit peu les énergies là. Petite chose. Allez, ici pour la semaine prochaine.
Ici, on nous parle d'une rencontre, d'un amour, de quelque chose. euh, voilà, ici, on nous parle d'un voyage en amoureux, pourquoi pas, mais aussi un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ici, on nous parle d'une personne étrangère que vous ne connaissez pas encore ou d'origine étrangère. Voilà, ça peut être donc forcément une nouvelle rencontre d'une personne voilà, qui vous est encore inconnue. Ou alors ici, on peut parler aussi d'un nouvel amour, du bonheur avec une personne d'origine ou qui habite à l'étranger ou dans une autre région. Voilà, c'est pas vraiment à côté de chez vous. On parle quand même d'une certaine distance entre vous. Voilà, il y a ici cette notion de rencontre ou alors vraiment un voyage ici en amoureux ou un voyage qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Peut-être lors d'ici d'un voyage aussi. Peut-être vous avez décidé de partir en voyage. On pourrait nous parler aussi d'un coup de cœur ici, j'ai envie de dire, pour peut-être un véhicule, un moyen de transport ici aussi, avec cette carte de voyage. C'est le déplacement, donc peut-être un déplacement qui vous tient à cœur, ou peut-être même, pourquoi pas, ici l'achat d'un véhicule. Euh, oui, j'ai l'achat d'un véhicule pour peut-être certains ici. Là, on a un rétablissement, enfin, on a, euh, j'ai envie de dire ici, on reprend des forces. Peut-être un petit rétablissement, peut-être vous n'alliez peut-être pas très bien là. On nous parle de peut-être de petits soucis de santé, de peut-être un petit rétablissement, un mieux-être en tout cas ici. J'ai euh, j'ai au niveau de la santé vraiment oui, quelque chose qui s'améliore ici. Ici, nous avons des décisions, des choix, des incertitudes. On a des options, on a des propositions ici pour certains, des décisions à prendre. Vous avez ici des décisions à prendre. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette rencontre qu'on a vue? Je ne sais pas. Mais ici, il y aura des choix à faire, des décisions. Peut-être que vous serez un petit peu indécis aussi. Plusieurs propositions, plusieurs choses qui vont se présenter à vous. Et il va falloir peut-être ici vous décider tout simplement. Faire un choix. Ici, on nous parle de calme, de se ressourcer, de bien-être, euh, des nouvelles, des nouvelles, de la communication ici. Par contre, ici, on a de la jalousie. Ici, on a peut-être des nouvelles un petit peu, ils vont peut-être un petit peu vous perturber ici. On nous parle de votre bien-être, peut-être perturbé justement par rapport à une nouvelle, des nouvelles écrites, un appel, quelque chose. En tout cas, il y a de la communication ici par rapport à peut-être aussi un bien ou quelque chose en lien avec la nature. Ça peut être une maison, une deuxième maison, un autre bien quelque part à la campagne, quelque chose. Ici, je vois bien, voilà, on a la campagne, le calme, la nature, peut-être une maison secondaire ou quelque chose à la campagne. On a des nouvelles, des courriers, des échanges par rapport à ce bien, peut-être ici, ou par rapport à votre bien-être. J'ai envie de dire ici aussi, c'est le ressourcement. Et on a de la jalousie par rapport à ça. J'ai envie de dire ici des personnes qui vous jalousent, qui vous envient ici. Peut-être, oui, vous allez recevoir des courriers qui vont, pour moi, des courriers ou un appel, quelque chose ici. En tout cas, des nouvelles qui vont vraiment, comment dire ici, venir un petit peu perturber votre bien-être ou alors des nouvelles, des mauvaises, plutôt des mauvaises nouvelles par rapport à peut-être des problèmes ici de voilà, c'est la carte de la médisance, de la jalousie, des personnes hypocrites, des ennemis. Euh, Ici, peut-être on a ces nouvelles, ces papiers, ces courriers, c'est peut-être des nouvelles par rapport à peut-être une histoire avec un bien aussi à la campagne ou et peut-être qu'ici ce sont des courriers peut-être plutôt négatifs. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a des nouvelles vraiment pas bonnes venant de peut-être d'une personne ici qui vous jalouse, qui jalouse un bien que vous avez ou quelque chose ici. Oui, on a vraiment quelque chose de mauvais par rapport à un bien ou oui, par rapport moi j'ai ici par rapport à un bien à la campagne, par rapport à quelque chose qui se trouve à la campagne. On vous jalouse. Ici, vous allez avoir comme des mauvaises nouvelles. Oui, j'ai le sentiment qu'ici, je sais pas, oui, il y a vraiment des mauvaises nouvelles qui vont vous perturber ici par rapport à ces notions de, oui, de vraiment une mauvaise lettre, vraiment quelque chose de mauvais ici. Je ressens ici par rapport à la campagne, quelque chose à la campagne, un bien, quelque chose vraiment à la campagne ici. La jalousie, des échanges écrits. Oui, oui, effectivement, on a ici de la tromperie, de la perte du vol. Donc, j'ai envie de dire un courrier qui vous annonce quelque chose de mauvais ici.
J'ai vraiment le sentiment que ça pourrait être en lien avec un partage ou avec un bien que vous possédez à la campagne ou alors on vous envie par rapport à votre situation. Euh, j'ai une notion de, oui, de personnes, d'échanges hypocrites ici. Oui, peut-être des échanges hypocrites d'une personne qui vous ment, qui vous manipule un petit peu, une, qui vient un petit peu perturber votre bien-être ou oui, ou qui essaie qui vous envie, qui essaie de prendre quelque chose qui est à vous, peut-être un partage difficile, quelque chose. En tout cas, pour moi, ici, il y a une notion de, c'est vraiment du négatif autour de ces papiers et autour de, pour moi, c'est un bien. J'ai vraiment un bien. J'ai le bien qui me vient. Pour moi, ici, il est question vraiment de, oui, oui, c'est vraiment un bien. Excusez-moi, c'est mes ressentis, j'ai des douleurs, enfin voilà, j'ai enfin des choses. Oui, c'est vraiment ici une histoire de partage, d'hypocrisie, de mensonge, de euh, quelque chose de difficile au niveau d'un bien à la campagne, d'une maison de campagne, d'une maison familiale, d'une maison où vous avez été vraiment bien, où il y a eu des bons moments, où vous allez vous ressourcer, c'est vraiment cette notion-là. Oui. Et on avait quelque chose qui vous tient à cœur à l'étranger, tomber amoureux de quelque chose, oui, peut-être une maison, ou quelque chose qui vous tient à cœur, oui. Avec la coupe, oui, j'ai envie de dire que quelque chose, on avait un coup de cœur, quelque chose que vous aimez à l'étranger, oui, peut-être à l'étranger, dans une autre région, oui, ça peut être un bien, quelque chose familial à l'étranger, peut-être si vous êtes d'origine étrangère, ou pas forcément, peut-être assez loin de chez vous, la maison des parents. J'ai la notion de c'était une maison calme, une maison où j'ai le sentiment ici que c'était une maison où il y avait de l'amour, on se ressourçait, on passait des vacances là-bas. C'est vraiment ce côté-là et beaucoup d'histoires autour de cette maison, beaucoup de nouvelles, des échanges difficiles, peut-être d'une communication difficile autour de ce bien. Oui, et on avait la semaine dernière aussi des histoires de partage. Est-ce que c'est encore en lien possible? J'ai toujours encore pour moi, c'est encore ces histoires de partage, d'héritage ici. Oui, c'est généralement ce partage, oui, c'est bien. Donc, bien, les partages, pour moi, c'est vraiment ici, à nouveau, des gros problèmes de partage d'une maison familiale, quelque chose à l'étranger, dans une autre région. Euh, Comme si un endroit où vous alliez en vacances, c'est oui, comme si c'était la maison de famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de mensonges, d'hypocrisie, de choses qui bloquent au niveau des papiers, des échanges difficiles. On n'a pas au niveau là, j'avais pas les papiers genre notaire, des choses comme ça. J'ai plutôt des échanges hypocrites. Peut-être pour communiquer avec une personne qui vous dit oui, on va partager, on va vendre, ou ci ou ça, je ne sais pas. Mais ce sont des mensonges comme si on vous faisait espérer ou attendre, faire tourner un petit peu en bourrique ici. C'est vraiment de la méchanceté, de la jalousie. Le serpent aussi, là, me fait tout de suite penser à une dame aussi. Peut-être en lien avec une dame ici. Allez, on va regarder avec le Bénin ce que lui nous dit pour la semaine prochaine. Oui, ici, on a un sentiment d'être tenu, enchaîné, pris au piège un petit peu. Peut-être que c'est vous-même qui vous mettez ces barrières, ces chaînes, ou alors quelqu'un ici vous tient un petit peu. On a, oui, écoutez, c'est vraiment pas bon du tout. Ici, on a vraiment ces enchaînements-là, inaction et impossibilité d'avancer. On est vraiment tenu ici, voilà. C'est la carte du despotisme. On est vraiment attaché, on se sent pris au piège, on se sent attaché ou alors on vous tient d'une façon quelconque ici. Vous êtes sous l'emprise peut-être ici de quelqu'un. On parle quand même de contraintes. Vous êtes accablé. Là, vous êtes vraiment. On pourrait nous parler aussi d'addiction, d'une dépendance, d'une relation malsaine. Pourquoi pas ici avec cette notion de dépendance, de se sentir pris au piège, attaché dans la possibilité d'aller de l'avant, ou vous-même vous mettez ces barrières-là, mais on a quand même ici vraiment ce côté malchance, trahison à nouveau qui ressort ici. Voilà, ça peut être la luxure. On a aussi dans les addictions, on a des dépendances, peut-être des dépenses euh, dans les jeux, des choses comme ça. Enfin, vraiment peut-être des addictions à d'autres substances, des choses comme ça. Mais voilà, on a aussi, voilà, on a vraiment de la convoitise, l'infidélité. On a
du très mauvais ici, on se sent emprisonné, on se sent peut-être pris au piège ici, on nous parle quand même aussi d'infidélité, de mensonge, de trahison. Euh, on vous tient peut-être, on vous manipule peut-être ici un peu, ou alors vous vous sentez un petit peu pris au piège, vous ne savez pas quoi faire par rapport à ici des mensonges, de la manipulation. C'est vraiment la malchance ici. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment ici pour certains pris au piège, d'où peut-être ce besoin, écoutez votre cœur, ce besoin de vous libérer et de partir vers quelque chose de nouveau ici dans écoutez votre cœur, un nouveau départ, pensez positif. Oui, peut-être vous sentez accablé ici, tenu, mais un besoin de partir vers quelque chose de nouveau et on vous dit pensez positif, des nouvelles opportunités, d'autres choses sont possibles. On nous parle d'un nouveau départ, d'aller vers quelque chose d'autre. Ici, on a le troisième œil qui nous parle aussi de suivre ses intuitions, de voir au-delà de la situation, j'ai envie de dire. C'est voir plus loin, le troisième œil, ouais, c'est la voyance aussi. Voilà, oui, j'ai vraiment ici, oui, sentiment d'enfermement, d'emprisonnement, d'une situation délicate, difficile, où vous vous sentez vraiment pris au piège et un besoin. Peut-être vous allez prendre cette décision justement de partir ici. J'ai vraiment le sentiment là, avec ces vibrations positives, vous allez, pour moi, ici, certainement, cette semaine, prendre vraiment des décisions importantes qui vont peut-être changer votre vie tout simplement en écoutant, oui, en écoutant votre cœur. Ici, oui, ici on a la fête, la chance. Et pour une dame, écoutez, ici on a, voilà, après cette coupe-là qu'on vient de voir, très difficile, où on se sent pris au piège, vraiment comme je disais, accablé au fond du trou, sentiment de mensonge, de trahison, d'addiction, voilà, peut-être une dépendance affective aussi, sous l'emprise d'un pervers narcissique, j'ai envie de dire, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de difficile, vous vous sentiez peut-être pris au piège, on nous parle de renouveau, et ici on nous parle quand même de plaisir, de retrouver les plaisirs, la vitalité. Donc voilà, on vivre positif, on retrouve la vitalité, l'envie de changer de vie. Et ici, avec la convivialité, les distractions, on a envie de changer, peut-être, voilà, peut-être enfermé un petit peu, plus envie de sortir, vous vous sentiez attaché, vraiment coincé. Et ici, on retrouve les plaisirs, on a envie de sortir à nouveau et on a une chance ici qui se présente à vous, une opportunité. Peut-être aussi la carte que j'avais vue tout à l'heure avec un choix, peut-être une décision à prendre. Voilà. Et on avait aussi le mal-être, on avait la carte de la santé que j'avais dit, un rétablissement, quelque chose de mieux. Donc oui, j'ai envie de dire ici, on va peut-être un mal-être, la fin d'un mal-être ici pour moi, pour certains vraiment. Ici, j'ai le sentiment que tout se rejoint un petit peu ici pour vous, madame. On a une chance, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Une belle occasion ici à saisir. En tout cas, c'est le hasard, c'est la chance qui arrive pour vous, là, madame, tout simplement. Oui, écoutez, et vous avez ici tout simplement le bonheur et la joie, la bénédiction, voilà. L'équilibre, vous retrouvez l'équilibre, donc j'ai envie de dire, voilà, un renouveau tout simplement. Ici, ça va être très positif. J'ai envie de dire tout de suite là, voilà, quelque chose de difficile qui va se finir tout simplement cette semaine pour vous. Vous allez prendre des bonnes décisions au niveau de votre santé, votre énergie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'ai vraiment ça là qui vient. Vous allez écouter votre cœur, vos ressentis, vous projeter plus loin, tout simplement pour vous sortir de cette situation difficile là où vous vous sentez un peu prise ou pris au piège tout simplement. On va faire le oui, non ici et ensuite on va faire, je ne sais pas, le sentimental ou encore une petite coupe de tarot sentimental. Allez, ici oui, non. Si dans les 13 premières cartes, la no-source c'est oui, sinon si c'est la croix, ça sera non. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Écoutez, la réponse à votre question est un oui. Avec l'anneau, ici le oui. On va regarder où se trouvait la croix quand même. Nous, on a la fin d'un amour ici. Pour certains, voilà. Pas pour tout le monde, mais ici, j'ai eu la fin d'un amour. La tristesse pour un monsieur ici et un éloignement. Et la croix était là. Et écoutez, j'ai ici un monsieur qui s'en va. J'ai eu une rupture amoureuse et ici, on a un éloignement, un monsieur qui s'en va, de la tristesse pour un monsieur.
la fin des épreuves ici, un départ, on s'en va, on s'éloigne. Il y a un monsieur qui s'en va ici. Et j'ai eu une rupture aussi amoureuse, j'ai regardé le sentimental en passant parce que je me suis dit je vais faire le sentimental et j'étais curieuse là. Et j'ai eu envie de regarder. Et j'ai lu, on va regarder ici avec ce tarot là. Et ensuite je vais regarder quand même le sentimental là-bas. Ici, nous avons un homme protecteur, quelqu'un de bienveillant autour de vous. Avec ce roi de denier, c'est un homme qui a déjà réussi, qui a tout. Ça peut être un banquier aussi, mais ici, j'ai vraiment un homme très bon autour de vous, généreux. Comme dit, c'est quelqu'un qui a déjà réussi matériellement. Il est plutôt à l'aise financièrement, voilà. Il a tout. Il peut avoir une maison, une voiture, une bonne situation professionnelle. En tout cas, voilà. C'est un roi, c'est le roi de denier. Et on nous parle aussi ici pour certains d'entre vous, pourquoi pas, ici des rentrées d'argent. En tout cas, c'est l'aboutissement des efforts. Ici, ça paye. Vous allez récolter tout simplement les fruits de votre travail, de ce que vous avez mis en place. Ici, on nous parle du côté matériel, plutôt matériel au niveau des affaires. Donc, j'ai envie de dire ici professionnel, voilà, financier. Ici, ça va payer une promotion, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment de la réussite pour quelqu'un aussi. Comme dit, c'est aussi peut-être vous allez avoir ici affaire à un monsieur, voilà, quelqu'un de très généreux, protecteur qui pourrait vous venir en aide, pourquoi pas, au niveau de vos finances ou voilà, conseiller un banquier ou quelque chose. Ici, on nous parle quand même de réussite financière, l'aboutissement de quelque chose grâce à son travail. Ce que vous allez faire, ça va payer. Voilà, projet, pro, voilà, on est quand même dans le matériel ici et dans l'argent, bien sûr. Un investissement, quelque chose ici qui va réussir pour vous, peut-être grâce à l'aide d'un monsieur ou pas, mais en tout cas, ici, on a peut-être une décision prise un petit peu sur un coup de tête que vous risqueriez peut-être de regretter ici. Oui, on a des conflits et des désaccords avec perte. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer ici. Vous allez risquer d'y laisser des plumes, j'ai envie de dire ici. Peut-être vous allez regretter une décision que vous allez prendre. En tout cas, c'est une décision qui risque quand même de vous faire perdre quelque chose ici. Parce que voilà, vous voulez toujours avoir le dernier mot. Et ici, voilà, vous pourriez peut-être vous emballer un petit peu, vous énerver, dire des choses que vous allez peut-être regretter tout simplement ici. J'ai le sentiment ici que c'est cette dame qui s'embrouille un petit peu avec sa fille et voilà, sa fille s'en va et forcément ça va la peiner par la suite parce que voilà, elle aurait peut-être dû se contenir un petit peu dans ce qu'elle dit. Cette maman là, j'ai le sentiment, c'est une maman qui met un peu sa fille de haut, mais elle va le regretter. Ici, oui, on dit conflit des accords avec perte, avoir le dernier mot, mais avec un regret sur des conséquences, voilà, ici. Et ici, on a des nouvelles, ici, l'arrivée d'un homme, pourquoi pas, ici, en tout cas, ici, on nous parle de reprendre des études, de se reformer, d'étudier quelque chose différemment, un nouveau projet, en tout cas, ici, on a envie de découvrir, d'apprendre autre chose, de nouveaux projets. On est dans les épées, c'est l'intelligence, la tête, la réflexion, on pense ici, l'intelligence. Voilà, on est vraiment curieux d'apprendre ici. On a peut-être une proposition ici, pourquoi pas. En tout cas, un challenge ici, pourquoi pas, à relever. Mais en tout cas, ici, on nous parle quand même d'étudier différemment un projet, de partir sur quelque chose d'autre, d'avoir d'autres idées. On étudie quelque chose ici pour mettre en place quelque chose d'autre. En tout cas, voilà, il y a le côté curiosité, passionné ici, peut-être la proposition de quelqu'un, vous vous associez ici, vous travaillez en équipe, pourquoi pas un challenge ici à relever ici. Un partenariat, en tout cas, on étudie une proposition peut-être ici tout simplement pour un nouveau projet. Reprendre une formation, des études, pourquoi pas ici. Pour même une relation, pourquoi pas ici reprendre des études à quelque chose comme ça. En tout cas, on étudie ici. Allez, on va regarder le sentimental ici avec celui-là. Sans question, bien sûr, comme d'habitude. Ici, on a un nom, je ne sais pas quoi, mais on a un nom. Oh là, il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Ici, on a une triangulaire et une amie. Donc, j'ai envie de dire méfiance ici tout de suite.
Alors ici, nous avons le bon raisonnement, la sagesse et l'élévation. J'ai envie de dire ici, euh, avec cette carte de sagesse, et on a pris le temps d'étudier une situation, et ici, on part vers quelque chose de mieux, tout simplement. On évolue ici, on passe à un niveau supérieur. On a vraiment pris le temps ici d'étudier quelque chose, une relation amoureuse ou ses envies, euh, à savoir dans votre relation, si vous êtes en couple déjà, par rapport à votre relation. Ici, vous avez vraiment le, pris le temps, on parle de sagesse, de bien réfléchir par rapport à votre couple ou par rapport à ce que vous voulez dans la vie au niveau sentimental. Et ici, on nous parle de quelque chose de plutôt positif. Vous allez vous élever, vous allez voir les choses différemment aussi. Euh, on a aussi, suite à peut-être justement d'avoir pris son mal en patience, ici j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même dans la position de méditation, donc de prendre son temps, de bien réfléchir, c'est aussi prendre son temps quelque part ici. Ça va vous permettre d'évoluer dans une relation ici aussi. Ou alors vous avez pris le temps vraiment d'examiner votre relation ici. Et voilà, vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre relation. Vous allez voir les choses différemment sous un autre angle ici. Oui, j'ai vraiment la notion de une relation qui évolue positivement. Ou alors, voilà, vous allez vraiment étudier votre situation là pour prendre une décision. Parce que vous allez voir les choses différemment. Ici, nous avons un renouveau, une transformation. Ici, on a une relation stable. On va vers quelque chose de nouveau dans cette relation. Ici, on dit quand même de prudence. Ici, on parle d'une relation qui dure déjà depuis un certain temps. Donc, peut-être déjà, vous êtes déjà ici pour moi, certains en couple. On a quand même un engagement ici. C'est déjà une vie de famille. Ici, on est déjà bien posé. J'ai envie de dire ici, il y a vraiment le côté sécurité ici. Vous êtes dans une relation où voilà, il y a une certaine sécurité déjà, il y a la petite famille, il y a tout ici. Et ici, on nous parle de peut-être d'un changement, euh, d'une envie de changer tout simplement. On nous parle de transformation, d'aller vers quelque chose de nouveau. On a un renouveau, quelque chose qui vous avez envie de changement. Vous êtes ici déjà dans une relation bien établie. Petite famille, j'ai envie de dire, il y a tout là. Mais ici, il y a peut-être un manque, quelque chose qui vous manque dans cette relation. En tout cas, vous avez envie de changement. Mais là, on vous dit quand même de vous méfier, d'être prudent euh, par rapport à peut-être cette envie-là de changement, de peut-être bien réfléchir. Ne tombez pas dans le piège, on vous dit ici. Donc, ici, vous êtes dans une relation, comme dit, bien posée. Vous savez, j'ai envie de dire, ici, vous savez ce que vous avez. Oui, il y a de la fidélité. Ici, dans cette relation, c'est une relation pour moi qui est, comme dit déjà, vous êtes déjà pour moi ici en couple, en famille, il y a déjà une petite famille, pourquoi pas des enfants, voilà. Il y a une relation il y a ici une notion de vraiment, vous êtes posé, vous avez tout, j'ai envie de dire ici, vraiment. Il y a de la stabilité dans cette relation, mais il y a un manque, il y a quelque chose qui fait que ici vous avez envie de changement, vous avez envie d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, mais on vous demande quand même de vous méfier, d'être prudente. Donc ici, je ne sais pas pourquoi vous voulez changer, avec ce côté prudence, j'ai envie de dire, si vous êtes dans une triangulaire, j'ai envie de dire, ne tombez pas dans le piège. Ici, on vous dit quand même que peut-être réfléchissez bien à deux fois avant de prendre une décision, parce que vous risqueriez de perdre tout ce que vous avez déjà là pour ici, peut-être quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, tout simplement. Parce qu'on vous dit, ne tombez pas dans le piège, prudence. Il y a quand même une notion de ruse et de malhonnêteté. Une personne peut-être qui joue un petit peu avec vos sentiments, qui vous fait espérer des choses et que ça va peut-être un petit peu vous perturber là en ce moment, je ne sais pas. Mais ici, voilà, il y a, comme dit, attention. Oui, il y a peut-être le retour d'un ex qui vient un petit peu vous perturber dans votre relation. Ici, on a le retour d'un ex-partenaire. Voilà. Ici, quand même, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose ou il y a une notion où voilà, il y a quand même une tierce personne. Un ex ou j'ai envie de dire ici, de toute façon, il y a une tierce personne, il y a le retour d'une tierce personne. Et j'ai envie de dire, ne tombez pas dans ce piège. N'allez pas peut-être prendre une décision à la va-vite parce que vous avez envie de changement, parce qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas dans votre couple, dans votre situation actuelle. On vous dit quand même méfiance, prudence, méfiez-vous, parce que cette relation n'est pas peut-être celle qui va vraiment vous apporter la sécurité que vous souhaitez ou le changement que vous souhaitez.
C'est peut-être juste que cette personne veut profiter de vous. Peut-être qu'elle voit que vous n'êtes pas très bien en ce moment, je ne sais pas. Il y a une tierce personne ici et vous êtes un petit peu peut-être dans la réflexion, d'où le choix, peut-être qu'on l'a vu tout à l'heure, une décision à prendre, un choix pour un nouveau départ. En tout cas, j'ai envie de dire, quel que soit votre choix, suivez votre cœur, vos intuitions. Mais méfiance quand même. J'ai envie de dire, ne quittez pas pour une personne si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Si vous voulez vraiment quitter la personne, quittez, j'ai envie de dire, prenez-vous votre truc à vous. Et ensuite, voyez si ça marche avec l'autre ou pas. Mais ne quittez pas la personne pour vous mettre avec une autre si vous n'êtes pas sûr vraiment. Parce que vous risquez d'y laisser des plumes, j'ai envie de dire. Et on avait ça dans l'autre couple aussi, le risque de laisser des plumes d'un regret. Ici, non. Oui, on est vraiment dans le doute et la confusion. Ici. Oui, vraiment. Ici, allez, on va regarder avec celui-là. Doute, confusion, ici. Se pose beaucoup de questions. On est vraiment dans les incertitudes. On ne sait pas trop là. On est un petit peu perdu là. Dans le sentimental. Là. On a besoin de prendre du recul ici. Ici, on est face à un mur. On a vraiment besoin de prendre du recul, faire une pause ici. On nous parle d'un amour véritable et sincère. Ici, vous allez être dans une relation, dans une impasse, dans quelque chose de très difficile. On nous parle quand même d'une relation qui va droit dans le mur. Et ici, besoin de faire une pause. Tout simplement, vous allez prendre le temps de réfléchir. Justement, avec tous ces choix-là. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Mais ici, on nous parle quand même d'un amour véritable. Donc, c'est par rapport à cet amour-là. Et oui, on a vraiment de l'amour, un coup de cœur ici, quelque chose de beau ici. Mais il y a quand même une dépendance affective. Mais en tout cas, oui, vous allez prendre du recul. Vous êtes ici dans une impasse. Voilà, on a les doutes, la réflexion, vous ne savez pas trop quoi faire. En tout cas, ici, on vous demande de prendre du recul, de faire une pause, de bien examiner la situation par rapport à ce nouvel amour. On parle quand même d'un coup de cœur et vous semblez déjà être très dépendante de cet amour, très amoureuse. Mais en tout cas, ici, tout de suite, j'ai envie de dire que vous allez vraiment, cette semaine, ça sera vraiment une semaine de beaucoup de changements suite à ces prises de recul, de pause. Là, vous allez vraiment méditer, réfléchir cette semaine. On a à nouveau ce besoin de renouveau, de changement. On l'avait plusieurs fois. Suivre son cœur et vous allez vraiment ici prendre le temps d'examiner la situation. Voilà, vous voir plus loin. Avec cette carte de troisième œil, j'ai envie de dire ici, vous allez vraiment... oui. Mais moi, il y a vraiment un changement ici pour vous. Vraiment des décisions à prendre cette semaine. On va prendre juste une petite carte là. Et ensuite, j'arrête pour ce tirage de la semaine. Comme dit, je vais en faire tous les jours, comme d'habitude. Je vais faire celui de lundi. Donc, il complétera ou pas celui-là. Ou il y aura d'autres messages, tout simplement. Ici, on construit quelque chose sur des bases solides, tout simplement. Une pierre après l'autre. Donc, j'ai vraiment cette prise de recul et prendre son temps de bien réfléchir. Et ici, on nous dit bien, poser une pierre après l'autre. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de bâtir quelque chose sur des bases solides ici, tout simplement. On parle de prendre son temps. Chaque étape avec réflexion. Construire sur des bases solides, la stabilité. Donc, oui, voilà. Prenez le temps qu'il faut, réfléchissez bien. Ici, quelque chose qui arrive, le hasard, le chamboulement. Et si c'était un coup de foudre, oui, vraiment, ici, on nous parle d'un amour, quelque chose, un renouveau, un besoin de changer, peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être un coup de foudre qui arrive pour vous, ou déjà vous êtes dans une nouvelle relation, mais peut-être déjà en couple ou pas pour certains, mais ici, on vous demande quand même de prendre vraiment votre temps, de laisser faire les choses, d'y aller étape par étape. Voilà, laissez faire les choses tranquillement, ne vous précipitez pas, restez dans une énergie positive. Ce qui devra arriver, va arriver pour vous. Moi, je vois bien quand même le renouveau. Il y aura des changements pour vous. Moi, je vois là, avec ces cartes-là. Mais ne vous précipitez pas, laissez vraiment faire les choses. Voilà, tout simplement. Attendez d'être sûr. Parce qu'on vous disait aussi dans l'autre tirage, méfiance. Je joue peut-être un petit peu avec vous. Donc, laissez vraiment faire les choses. Si vous avez envie de quitter votre conjoint, par exemple, dans le sentimental, ne le quittez pas pour dire je vais me mettre avec l'autre
pour qui vous allez peut-être avoir ce coup de foudre, j'ai envie de dire, ça va quitter, ça va plus, quittez-le pour aller dans votre appartement et vous verrez si ça marche avec l'autre ou pas. C'est moi, je vois que ça comme ça ici, j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est un truc comme ça. C'est ne quittez pas l'autre en vous disant je vais aller habiter avec l'autre, je vais aller vivre avec l'autre, on va vivre ensemble, je vais quitter ma situation actuelle, je serai bien avec lui. Non. Voilà, si vous devez vous séparer ou comme ça, j'ai envie de dire, faites-le. Parce qu'on parle quand même qu'il y aura un changement. Pour moi, il y aura un changement quand même. Mais prenez-vous votre truc et ensuite vous verrez. Parce qu'on vous parle quand même de méfiance. Donc voilà. Ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Qu'il y a des personnes qui sont ici dans l'indécision de partir des choix difficiles. Parce que ce sont un petit peu peut-être dans le sentimental. Oui, vraiment ici au niveau sentimental, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un besoin de changer des coups de foudre ici, beaucoup la semaine dernière déjà. Donc on est encore dans ces énergies de changement beaucoup au niveau du sentimental. Toute la semaine j'avais beaucoup de suivre son cœur par rapport à des nouvelles rencontres, des choses comme ça. Donc je pense qu'ici il y a quand même beaucoup d'histoires de triangulaires ou de choses comme ça. Donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, laissez faire le temps, les choses. Ne vous précipitez pas dans cette nouvelle relation, même si ça ne va pas dans votre couple. Ne quittez pas votre conjoint pour aller vous mettre avec l'autre. Si vous devez le quitter, prenez-vous un truc à vous et ensuite vous verrez, tout simplement. Voilà. Sur ce, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao!